le peuple de Dieu est prêt à entrer dans les profondeurs de la parole cet après-midi. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, le Seigneur va nous conduire. À partir de cet instant, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans les révélations de la parole. Donc je répète, Ézéchiel 13, chapitre 13, versets 4, 5, 18, 19, 23. Est-ce qu'on est prêt à entendre aujourd'hui ce message? Alléluia. Est-ce qu'il existe encore un peuple aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un peuple aujourd'hui qui plie le genou, encore une fois, dans le secret de sa chambre, qui plie le genou et qui est là, en train de prier, en train d'intercéder, en train de construire spirituellement, au travers de toutes ces actions de grâce, de toutes ces prières qui construisent une muraille, afin que le peuple, afin que les ministères puissent se lever un jour? Est-ce que ce peuple-là encore existe aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix? Est-ce que ceux qui se sont levés, ceux qui sont censés justement parler de la part du Seigneur, ceux par qui Dieu veut passer, est-ce qu'aujourd'hui il y a un peuple derrière qui construit une muraille, qui ferme des brèches? Et si vraiment c'est le cas, et si vraiment il y a des personnes parmi vous qui ont prié pour cette nation, pour cette ville, pour ce monde entier, afin qu'il y ait des ministères qui se lèvent même au sein de la France, est-ce que ces ministères-là qui se sont levés, qu'est-ce qu'eux-mêmes, à leur tour, ils sont allés chercher dans la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ont plongé leur regard dans la loi parfaite? Est-ce qu'ils sont allés justement pour chercher les révélations que le Père et le Fils ont en réserve au travers de l'Esprit de Dieu, afin qu'ils puissent le transmettre au peuple de Dieu? Est-ce que ça existe encore? Il n'a jamais été question de quantité dans ce passage que nous avons lu. Il est question aujourd'hui de qualité, car la quantité et la multitude a été dans le désert, et elle a été 40 ans dans les déserts, mais elle a péri au point que la terre les a tous engloutis et a effacé une génération tout entière. Il est parlé aujourd'hui du prophète et de la prophétesse. Car si le prophète représente ici celui qui montre la voie, qui n'est pas autre que celui qui montre le chemin, qui est le Seigneur par son esprit, alors la prophétesse, elle qui n'a été que l'extériorisation de ce qui sommeillait dans le prophète et son Église. Et sache une chose aujourd'hui, c'est que son Église, le Seigneur, il veut qu'elle revive. Son Église, il veut que non seulement elle s'éveille, non seulement elle se réveille d'entre les morts, comme le dit le passage, mais qu'elle puisse marcher. Car il y a une chose qui est certaine, c'est que la conséquence, l'une des premières conséquences du péché originel, quand le péché est arrivé à maturité, avant même que l'esprit de rejet ait pris place dans ce monde, il y a eu un esprit qui est entré dans ce monde et qui a ouvert une large porte à un esprit d'aveuglement. Et cet esprit-là, il continue de faire ravage, non seulement dans ce monde, mais également dans le peuple de Dieu et dans son Église. Et cet esprit-là, il agit non seulement sur la chair, mais également sur le spirituel, dans le spirituel. Et ce n'est pas autre qu'un esprit de mort. Car si aujourd'hui, le Seigneur, il pointe du doigt son Église, c'est pour la relever. C'est parce qu'il a tout donné pour elle, parce qu'elle a reçu toute autorité. L'Église ne pourra entrer dans cette destinée qu'elle a. Elle ne pourra marcher dans une marche christique que si elle change de mandat, que si elle adopte un mandat divin, que si elle adopte une mentalité du royaume, afin qu'elle puisse marcher dans la gloire de Dieu. Car si elle change de mandat, c'est parce qu'il est temps qu'elle revienne aux sources. Il est temps qu'elle revienne à l'origine, à ce pourquoi elle a été créée, qui n'est pas autre que le prophétique. Le Seigneur veut que son Église puisse non seulement s'éveiller, se réveiller d'entre les morts et accepter de recevoir ce réveil qui est un réveil sans précédent. Et c'est un réveil qui va amener non seulement le peuple de Dieu, mais ce monde, cette nation, cette génération-là au réveil pour marcher dans la gloire de Dieu. Dans ce texte, il est dit que l'Église, en parlant de la prophétesse, elle s'est levée dans la chair parce que le Seigneur dit de revenir à lui,
de tout notre cœur, de déchirer non pas nos vêtements, mais nos cœurs, car le Seigneur est compatissant. Le Seigneur accueille encore des gens, des personnes, un peuple qui vont se lever, car le Seigneur attend. Il attend que le peuple se lève. Des conséquences de l'Église, c'est qu'elle en a fait parce qu'elle s'est éloignée du Seigneur, parce qu'elle n'a pas recherché sa face, parce qu'elle voulait être dans le plaire à l'homme et pas à Dieu, parce qu'elle a voulu être dans le compromis et qu'elle s'est faite une prostituée spirituelle. Aujourd'hui, l'Église a fait des fruits, et l'un des fruits qu'elle a fait, ce sont des blessés de guerre. Elle a fait des rétrogrades de la foi. Elle en a fait un peuple qui est parti dans le monde rechercher celui qui procure la vie en abondance et la paix, mais qui n'était pas dans le monde parce qu'il était en dehors de l'Église, pensant qu'il était dans le monde. Frères et sœurs, il est temps que l'Église soit l'extension de la gloire de Dieu. Il est temps que l'Église soit l'image et le reflet du Seigneur. Elle qui n'a pas connu le Seigneur et qui a même bafoué son amour. Il est temps que l'Église revienne à Jésus et au Saint-Esprit. Il est temps que l'Église soit vivante. Ce que le Seigneur fait, il est en train de reprocher à son Église avec amour, avec un message de revenir à lui, qu'elle était dans la loi, parce que l'Église est encore liée, alors que celui qui dans ce texte-là devait venir était déjà dans ce monde, mais il n'a pas encore révélé son identité. Parce que il fallait que toutes ces choses arrivent pour une délivrance certaine, dont il est dit au verset 23. Et la délivrance également, si tu l'entends bien, si tu le comprends, si tu le cherches dans ce texte, également au verset 19. Car l'Église est liée par deux choses. L'une, c'est la religiosité. La religiosité qui ne consiste qu'à pointer l'autre du doigt, mais également par les vieilles institutions qui eux-mêmes ont la structure, mais qui sont dépourvues de l'esprit de vie. L'Église doit être le reflet et l'écho du ciel, frères et sœurs. Il est temps que l'Église aille rechercher et s'élever spirituellement pour aller prendre tout ce qu'il y a là-haut dans le ciel, tout ce qui lui est possible de prendre, tout ce qui lui est accessible, afin qu'elle puisse marcher dans la gloire de Dieu. Car personne ne pourra lui arracher tout ce qu'elle a pu obtenir par la foi. Ce message-là est un message qui amène le peuple de Dieu, non pas à s'éloigner du Seigneur, mais à revenir à lui de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de tout notre être. Car frères et sœurs, c'est le temps. C'est le temps. Elle a été liée. Mais le Seigneur est un Dieu de délivrance. Car ce qu'elle oublie également, c'est elle qui est censée être la conductrice des aveugles, et également la maîtresse des insensés, des ignorants, elle qui se flatte, l'Église, d'avoir dans la loi la règle de la connaissance de la science et de la vérité. Elle oublie une chose, c'est que cette loi n'a été que l'ombre des choses à venir. Car la religiosité, plus les institutions font la loi. Et cette loi les a liés. Elle a liés et les a momifiés. La grâce n'a pu exister sans la loi, parce que la loi l'a précédée. C'est que cette même loi a été engloutie par celui qui est la résurrection et la vie, parce qu'il est un esprit de, parce qu'il a et donne l'esprit de vie sur toute chair qui le répand, l'a dit le prophète Joël. Et parce qu'il l'a répandu sur toute chair, alors cet esprit a englouti la mort, a engendré justement le jugement que produisait cette même loi. Il a déjà délivré son Église non seulement à la croix, mais il le prouve également. La réponse de Dieu dans ce verset, au verset 18 et 19, où il dit que l'Église est liée et de la tête aux pieds, elle est momifiée, parce que celui qui est la résurrection et la vie, il va la délivrer. L'Église ici, c'est la réponse que le Seigneur a donnée dans Jean 11, 44, où il est représenté par Lazare. Lazare qui est momifié de la tête aux pieds. Il est momifié et à cause de celui qui est la résurrection et la vie, il a été délié
Et il lui a dit d'aller afin qu'il puisse marcher en nouveauté de vie, dans cette marche prophétique, afin qu'il puisse marcher dans la vie de l'Esprit. Et c'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui, que l'Église marche dans la vie de l'Esprit. L'Église est partie sans le Seigneur. Elle a devancé le Seigneur et son Esprit. Mais Moïse a dit une belle parole. Il a dit une belle prière. Il a dit, si toi, Seigneur, tu ne vas pas devant moi, alors moi, je ne bougerai pas de ce lieu. Je bénis Seigneur pour ta position. Je bénis le Seigneur de ce que tu es assis, parce que tu as compris une chose certaine. C'est que si tu es assis, la parole dit que tu es assis en Christ Jésus, dans les lieux célestes, lui qui siège à la droite du Père. Et je bénis Seigneur parce que tu réalises aujourd'hui que cette position n'est que prophétique. Que parce que tu es assis, alors tu es dans une position de contemplation de la gloire de Dieu. Parce que si tes yeux l'ont vu, alors il faut que tes mains l'accomplissent. Et aujourd'hui, parce que tu es dans cette position, alors tu vas te décider à te lever. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va te convaincre aujourd'hui. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va t'amener de cette position assise à cette position où tu te lèves. Tu te lèves afin que tu sois non seulement un acteur, mais également un participant et un ouvrier de cette moisson finale. Et la voix prophétique en France a été éteinte, a été assassinée. Les prophètes ne sont même pas levés. Il y a eu très peu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande que le prophétique se lève. Parce que ceux qui se sont levés n'ont pas été mandatés, parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur, parce qu'ils l'ont rejeté volontairement et sciemment. Alors comment pouvaient-ils recevoir l'esprit de vie? Eux qui, à cause du souffle de vie, ils pensaient avoir la vie parce qu'il était renouvelé en eux chaque jour. Mais une chose est certaine, c'est qu'à l'intérieur, ils étaient secs et vides, au point qu'ils ont transmis la mort. Et la mort a éteint les prophètes en France. La mort a englouti le prophétique. Et ceux qui n'étaient pas mandatés se sont levés. Mais ceux qui étaient mandatés par Dieu ont été éteints. Car le Seigneur veut nous transmettre ses sentiments cet après-midi. Ce n'est pas un message de jugement. Le jugement dans l'ordre de Dieu n'a jamais pu précéder une résurrection d'entre les morts. Que tu puisses impacter cette génération. L'Église a marché par la vue. Elle a marché par la vue et non par la foi. Comment pouvons-nous marcher dans la foi si nous ne pouvons pas dans la révélation de Dieu? Est-ce que, frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à manifester ce désir? Est-ce qu'aujourd'hui, ce texte-là, qui n'est qu'une délivrance, qui n'est qu'un message que Dieu veut pour nous, parce que le Seigneur nous attend, est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette volonté que le diable ne pourra jamais t'enlever, qui est en toi, et qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis qu'il y a une décision radicale à prendre. Car la nuit est avancée, mais le jour est proche. Si tu es une personne qui a besoin de retrouver ce feu, ce zèle du premier amour, si toi tu es dans cette situation, je te demande de t'avancer, car c'est le temps pour toi. Avance-toi, car Dieu veut te toucher. Touche! Coupe le pasteur. Coupe le pasteur. Touche! Touche! Alléluia. Je ne vais pas être long. Ceux qui me connaissent, quand je dis ça, c'est dangereux. Il y en a pour quelques heures. Amen. Non, on ne va pas être long du tout. D'abord, je bénis le Seigneur pour cette ouverture. C'est une grâce. Et je bénis le Seigneur pour la vie de mon fils et de ma fille qui sont là spirituels. Et ce que Dieu a fait en eux, par eux, à travers eux. Et ça va continuer. Amen. Je veux juste vous partager aujourd'hui pourquoi l'Église de Jésus-Christ va mal. Pourquoi l'Église de Jésus-Christ n'est pas là où elle devait être. La parole de Dieu nous dit que nous devons aller de gloire en gloire. Dites de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et c'est vrai que je suis passionné du Seigneur. Je suis passionné du Seigneur et j'ai du mal à comprendre la tiédeur.
C'est pour ça que les apôtres et les prophètes, ils ne sont pas faits pour diriger des églises. Les apôtres et les prophètes sont faits pour apporter un feu, apporter un zèle, amener leur révélation au peuple de Dieu, mais surtout pas de diriger une église. Et je vais vous parler justement aujourd'hui de l'équilibre de l'église. Et ça, c'est important. L'équilibre de l'église. L'église est déséquilibrée. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. On va prendre nos Bibles en Éphésiens 2. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce verset est un verset clé. Est un verset clé, l'Église aujourd'hui va mal. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus, il n'y a plus eu pendant des années d'apôtres et de prophètes. Je parle des vrais apôtres et des vrais prophètes. Aujourd'hui, la mode arrive en France. Aux États-Unis, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont découvert le ministère apostolique. Aujourd'hui, eh bien, tout le monde s'appelle apôtre, tout le monde s'appelle prophète. C'est-à-dire, ils changent leur carte de visite. Ils ne s'appellent plus pasteur, ils s'appellent apôtre ou ils s'appellent prophète. Mais vous voyez, un vrai apôtre, un prophète, c'est fruit. Un apôtre et un prophète marchent dans la révélation. C'est pour ça que je bénis Dieu, il n'a pas ouvert une église. Parce que ce n'est pas un pasteur. Mais Dieu a donné aux apôtres et aux prophètes une capacité d'aller dans le monde spirituel, de chercher des révélations spécifiques, particulières pour les apporter au peuple. Mais, si nous amenons nos révélations telles que nous les recevons, personne ne comprend rien. Pourquoi? Parce que ce sont des révélations qui sont surnaturelles, mais dans un niveau de révélation qu'on ne peut pas amener comme cela. C'est pour ça qu'on a besoin ensuite des 3 autres ministères. On a besoin de l'évangéliste pour aller chercher les âmes, les vrais évangélistes. Et dans beaucoup d'œuvres, on nomme les gens, bon, ça fait 4 ans que tu es là et je te nomme évangéliste. Ça fait 5 ans, je te nomme pasteur. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un appel. C'est une onction que Dieu donne. On ne peut absolument pas le faire. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire l'école des dons. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez déjà vous pouvez encore vous inscrire. On a juste fait 2 cours. 3 cours. C'est le 3e avec la présentation. Donc, 3e cours, vous pouvez encore vous inscrire pour apprendre comment fonctionnent les dons, comment fonctionne le Saint-Esprit. Et donc, c'est un appel avec une onction voulue, avec des dons qui vont avec chaque type de ministère. Et l'Église aujourd'hui va mal parce que pendant des centaines d'années, on n'a eu plus qu'un seul ministère, le ministère de pasteur. Et gloire à Dieu pour les vrais pasteurs, les vrais bergers. Quelqu'un qui est berger, il va avoir le don de connaissance, la parole de connaissance, la parole de sagesse, et il va pouvoir amener la solution. Que si vous n'êtes pas appelé à ce ministère-là, eh bien vous n'allez pas supporter les gens. Vous n'allez pas pouvoir trouver des solutions parce qu'elles viennent de manière surnaturelle. Il y a tellement de souffrance dans le peuple de Dieu que si vous n'avez pas l'onction pastorale, j'ai un pasteur, chez moi les pasteurs, ils ne sont pas obligés de prêcher. J'ai des pasteurs dans l'église, qui sont pasteurs dans l'église, qui ne prêchent pas. Parce que Dieu ne les appelle pas à prêcher, ils n'ont pas le don de prédication. Mais par contre, ils prêchent en particulier, ils vont enseigner en particulier, s'occuper des âmes en particulier. Ils ont un amour spécifique. Ça, c'est le berger. Ensuite, vous avez l'enseignant. L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les révélations de l'apôtre et du prophète et il va les rendre accessibles au peuple de Dieu, appuyés sur la parole de Dieu. Trop de ministères prêchent leurs révélations. Et ça, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Il y a des prophètes qui prêchent leurs révélations, ils en font des dogmes. Non, l'expérience, ce n'est pas un dogme. Le dogme, tu vas le tirer de la parole de Dieu. Ensuite, il y a des cas d'exception qui est ta révélation. Mais il y a des révélations que moi j'ai faites, que j'ai reçues, des expériences spirituelles que j'ai faites, que je ne peux pas enseigner. Parce qu'elles ne sont pas faites pour tout le monde, elles étaient faites juste pour moi, pour mon expérience, et pas pour partager aux autres. Et ça, si vous avez un enseignant qui travaille avec vous, il va discerner ces choses-là, il va disséquer, il va appuyer sur la parole de Dieu les choses, et il y a des choses qu'il va dire, non, ça, on ne peut pas l'enseigner au peuple de Dieu, parce que, bibliquement, ça n'est pas accessible. J'aime le surnaturel. Mon équipe pourra vous le dire, je suis un homme du surnaturel.
On est rentré, ma famille est rentrée en communion avec le Seigneur à travers le surnaturel. Le surnaturel fait partie de ma vie. Mais le surnaturel qui n'est pas bâti sur la parole de Dieu est un surnaturel dangereux. Les chrétiens deviennent des mystiques. Et quand on est mystique, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est déçu du mysticisme parce que le mystique ne t'amène pas loin, mais pas très loin. Il faut avoir cet équilibre. Et ça, vous le trouvez à travers les enseignements. Et d'autres versions disent l'Église est fondée sur l'enseignement de l'apôtre et du prophète. Les enseignements qui sortent de l'enseignement de base. Mais déjà, il faut la base. Et malheureusement, 70% du peuple de Dieu n'a même pas les fondements. Ne serait-ce que la grâce, plus de 90% des chrétiens ne connaissent pas la grâce et les fruits de la grâce. La grâce, c'est le salut éternel. Non, non. Ça, c'est juste le commencement des choses. C'est ce qui ouvre sur la porte qui ouvre sur le royaume des cieux. Donc l'Église doit être fondée sur les 5 ministères avec les 9 dons et toutes les onctions qui vont avec. Mais l'Église aujourd'hui, elle fonctionne avec un seul ministère qui amène qu'une seule onction. Et nos vies ne sont pas touchées, nos vies ne sont pas transformées. Vous savez, les onctions, ce n'est pas juste spirituel. Elles vont travailler dans votre vie. Elles vont travailler dans votre domaine du quotidien. L'onction vous amène à évoluer, d'aller de gloire en gloire. Et il va nous changer, nous transformer. Et l'onction va nous enseigner. Mais pour que l'onction nous enseigne, il faut qu'on ait déjà cette relation avec Dieu. Ce que vont nous apporter les 5 ministères, c'est 5 facettes différentes de la parole de Dieu. Non pas 5 interprétations différentes, 5 facettes différentes de la parole de Dieu, et vont nous amener à un état de connaissance spirituelle complet. Où on va approcher seulement avec les 5 ministères, on va juste approcher la perfection de Christ. Et l'Église aujourd'hui va mal parce qu'il n'y a plus ces choses-là. Alors pourquoi est-ce que c'est un centre prophétique? C'est quoi un centre prophétique? Mais vous savez, vous le voyez dans la parole de Dieu, lorsque vous avez Samuel qui est en train de prophétiser avec des prophètes. Et Saül vient pour le tuer. D'abord, il envoie des émissaires à lui, qui, chaque fois qu'ils approchent les prophètes, ils sont touchés par l'onction prophétique. Ce centre va vous amener des révélations prophétiques, mais va vous amener à avoir soif de plus de la présence de Dieu. L'onction prophétique est une onction communicatrice. Je dirais que c'est le Covid spirituel. Vous savez, on est tenté dans les 5 ministères, on est tenté de vouloir être toujours ce que nous ne sommes pas. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et ce centre, on a un autre centre dans le 13e, je crois, avec le prophète Tony, qui est un centre apostolique. Parce qu'il est prophète aujourd'hui, mais c'est un ministère qui est devenu devenir un apôtre. Il a une connaissance des choses qui vont l'amener à devenir un apôtre, non pas une connaissance littéraire. Mais la lettre, sans la révélation, la lettre tue. Et l'Esprit donne la vie. Donc ici, ça va être un centre prophétique où vous avez vos églises. Gloire à Dieu, restez dans vos églises. Venez prendre ici ce que Dieu vous a amené en révélation pour marcher dans le prophétique. Et ça, c'est le but d'une vision apostolique. Une vision apostolique vous amène à avoir les 5 ministères, mais les 5 ministères vont vous apporter ce qu'ils ont, mais ça ne vous empêche pas d'avoir votre propre église, qui est différente de celle-ci. Vous savez, ce n'est pas l'église qui va faire de vous quelqu'un de réveillé. Dans les 5 ministères, on en a besoin. Et l'église est en train de mourir parce qu'il n'y a qu'un ministère qui est là et qui fonctionne. Donc on ne voit pas les dons. Un pasteur, il n'est pas fait pour faire des miracles. Dieu, il peut, selon Marc 16, 15 à 18, il peut faire un miracle. Mais ce n'est pas son appel, ce n'est pas son don. Si Dieu va l'utiliser, parce qu'il n'y a personne d'autre, il va l'utiliser, comme il a utilisé l'ânesse avec Balaam. Mais les dons, chaque ministère a son don. Et quand vous avez les 5 ministères, alors vous avez tous les dons qui vont se manifester et qui vont impacter votre vie personnelle. Moi, par exemple, dans notre église, l'apôtre, qu'est-ce qu'il vous amène? Il vous amène le don de développement. Et je vois les gens dans notre église, tous prospères.
Il y a un esprit de prospérité qui est là, dans tous les domaines, hein. Pas que financier, hein. Financier aussi, mais pas que financier. Dans tous les domaines, pourquoi? Parce que c'est l'onction que Dieu donne à un apôtre, de développer. Moi, ce que je veux, c'est toucher le monde. C'est tout ce que je veux. Et je veux que Jésus soit élevé au-dessus de toutes les villes, au-dessus de tous les pays dans lesquels je vais. Et vous savez, je passe le plus clair de mon temps à l'extérieur. Et j'essaye d'être là une fois par mois. Mais l'Église a mal parce qu'il manque ces ministères, il manque cette puissance surnaturelle de Dieu. Et est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus avoir de pasteur? Bien sûr que non. Au contraire, priez pour qu'il y ait de vrais bergers qui se lèvent, pour vous soigner, pour vous comprendre, pour vous écouter, pour vous conseiller. On a besoin de ces ministères-là. Ne leur demandez pas de manifester la puissance de Dieu, ce n'est pas leur appel. Juste vous soigner, vous stabiliser. C'est ça le travail. Mais à côté, il faut avoir tout le reste. Et l'Église a mal parce que justement, ça c'est le premier point, il n'y a pas les 5 ministères qui fonctionnent. Deuxième point, c'est que c'est le Bronx. Vous avez des apôtres qui font les pasteurs, vous avez des pasteurs qui se prennent pour des prophètes, vous avez des prophètes qui se prennent pour des diacres qui se prennent pour des apôtres, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on cherche un titre. Frères et sœurs, on est aujourd'hui, écoutez bien ce que je vous dis, on est en plein réveil, le dernier réveil avant le retour de Jésus. C'est ce que nous dit Romain. L'apôtre Paul dit qu'il y a un reste. Qu'il y a un reste aujourd'hui qui s'attend à voir Jésus arriver. Jésus agir. Dieu appelle un reste, comme du temps de Noé, où il y a eu un reste. Eh bien, aujourd'hui, il y a un reste. Des gens qui ont soif de Dieu, la soif de bénédiction. Et ça, nous le voyons partout où nous allons, et de faire une tournée qui s'appelait Lever les prophètes. Le but n'était pas de lever des prophètes, de lever une armée qui sert Dieu dans tous les ministères. Et une armée qui sert Dieu aussi en tant que disciple. Parce qu'un disciple doit faire autant que ce que fait un ministère. On le voit avec Jésus. Il envoie les 12 servir. Et puis en le 10, il envoie les 70. Les 70 ont fait plus de travail que les 12 apôtres. Les 12 apôtres, ils sont revenus. Jésus a dit oui, c'est bien. Quand les 70 sont revenus, les disciples, il leur a dit, bon, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc chacun de nous, nous avons une part à faire. Et ça, chaque centre que nous ouvrons, ou qui sont sous notre paternité comme ici, eh bien, alors, on ouvre des centres ou des églises qui sont affiliées, et on ouvre nos propres œuvres aussi, qui sont ouvertes par moi directement, et donc qui sont totalement sous notre autorité. Ici, on n'est que conseiller. Hein. Mais le but est qu'on trouve partout cette onction qui va faire de vous de véritables guerriers pour Dieu. Amen. Dieu lève une armée. L'Église est une armée. L'Église, ce n'est pas un club, c'est une armée. Et le but de tous ces centres que nous ouvrons, c'est vraiment d'avoir une armée. Et ici, vous allez recevoir les armes prophétiques.